deuxième chapitre de ce cycle de présentation. Nous allons continuer sur le programme en ajoutant une visu, en ajoutant des éléments sur cette visu, en ajoutant des éléments de commande, des boutons. Différentes choses, on va ajouter une aiguille, on va ajouter différentes variables, on va continuer de faire croître notre programme. Alors, je commence dès le début à parler des visus et à les utiliser parce que c'est quelque chose de très intéressant pour en particulier la simulation d'un programme, hein. Je suis un adepte de la simulation. Euh, L'expérience montre que quand on soigne la simulation, quand on va très loin, on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficient dans la mise en service. Et pourquoi cette recherche d'efficacité dans la mise en service? Parce que lorsque la machine est assemblée, câblée, très souvent c'est là qu'il faut aller vite, et on n'a pas forcément le temps dans l'atelier, dans les conditions de production, de rechercher les bugs, d'optimiser. Ce travail est beaucoup plus facile à faire au bureau, en situation de calme, sans bruit et surtout sans les pressions de délai de livraison. Voilà. Donc, beaucoup de simulations. J'entends parfois des gens qui me disent j'ai pas le temps de simuler, ce à quoi je leur réponds, mais je n'ai pas le temps moi de ne pas simuler. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous fera gagner du temps dans les mises en service. Alors, bien évidemment, il y a une courbe d'apprentissage. Au début, c'est un petit peu long parce qu'on n'est pas, euh, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas où trouver, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Mais voilà, une fois passé cette phase d'apprentissage, très vite, on comprend l'intérêt des choses. Et encore une fois, c'est tout l'intérêt de ce cycle de présentation, de vous donner les rudiments pour que vous puissiez franchir le plus facilement possible, le plus rapidement possible cette courbe d'apprentissage initiale. On va commencer. Donc, on se déconnecte, on revient sur notre programme basique et on va rajouter une visu. Donc, Add Object, là je clique sur le bouton droit de la souris. Add Object, visualisation. Et je vais l'appeler vis test. OK. Il est ajouté dans le programme donc un visualisation manager, on ne va pas le regarder pour le moment, et une visu. Je double-clique dessus et je vais aller afficher la fenêtre visualisation toolbox. Voilà. Alors, ici, voilà, donc ma fenêtre est vide pour le moment. Je vais ajouter un rectangle, donc je sélectionne l'objet que je veux afficher et je fais un drag and drop. Je viens le placer à l'endroit où je veux. Voilà, mon rectangle s'affiche. Alors, très important pour que vous puissiez refaire les mêmes choses, pensez à bien cocher ici Advance. Sinon, il y a un certain nombre de cases que vous ne verrez pas. Alors, j'arrive pas à le modifier, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bref, pensez bien à afficher, à avoir cette configuration Advance. Alors, ma cellule, je vais lui donner une hauteur de 20 parce que je suis familier de cette hauteur de 20 et je vais donc afficher ici un texte, position, et je vais lui dire d'aller lire une variable, donc %. Je vais vouloir la lire, c'est un petit peu les standards du langage C, donc je vais mettre 2.2 F, float, et deux chiffres après la virgule. Pour référencer la variable que je veux aller lire, je vais utiliser le champ texte variable. Je double-clique dessus. Soit je me souviens du nom de ma variable qui est du type g underscore lr, soit je vais la chercher en double-cliquant, en cliquant ici sur les deux points. Donc, je sélectionne le champ avec la souris. Quand le curseur clignote, je clique sur les deux points. Ma variable se trouve dans la GVL donnée. Et je vais aller afficher LR position. Entrée. Je me reconnecte pour voir ce que ça donne.
Alors, ma variable est à 0, tout simplement parce que je n'ai pas le bit incrémenté. Voilà. Et là, je visualise une variable. Alors, je regarde mes notes. Voilà. On peut, dans cette notion de fenêtre, donc on peut afficher plusieurs fenêtres à l'écran. Vous avez vu déjà, il y a la fenêtre Watch. Et bien là, je vais cliquer en haut sur, voilà, je vais cliquer déplacer et je vais vouloir l'afficher en parallèle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dockage des fenêtres, hein. Ça vient de l'atelier Visual Studio. On retrouve ça dans beaucoup d'ateliers de programmation. Et là, ça me permet d'afficher deux fenêtres en parallèle. Je peux aller en afficher une troisième, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez pratique. Alors, il ne faut pas forcément en abuser, mais voilà, il faut connaître le coup. Je clique ici sur le header de la fenêtre et je viens le remettre à l'endroit où je veux. Et je vais revenir dans la position initiale. Donc, je vais garder pour la suite de la présentation, je vais garder comme ceci, donc le programme d'un côté et la visu de l'autre. Donc je me déconnecte pour continuer à modifier ma visu. Ici, je vais rajouter, donc Visualization Toolbox, je vais rajouter un bouton pour finalement pouvoir autoriser ou non mon incrément. C'est-à-dire qu'au lieu de changer une variable en la mettant à jour CTRL F7, je vais le faire un petit peu par un bouton, c'est-à-dire par une mini IHM. Donc, je vais sélectionner le contrôle bouton, je clique, je l'amène, je vais me mettre à la même hauteur et je vais, donc le texte, je vais mettre de préférence le même nom. Voilà, c'est toujours plus facile, hein, on s'y retrouve mieux après. Donc, le texte, ça va être ceci. Et je vais dire à mon bouton d'aller piloter une variable avec toggle. C'est-à-dire que quand le toggle, quand je vais cliquer dessus, il va inverser la variable. Alors que le tap, si je clique, elle est à true. Si je ne clique plus, elle est à false. Donc, comme c'est une bascule RS, je ne vais que la mettre à true, donc que l'inverser. Et je copie-colle le nom de ma variable. L'autre point, alors on ne le verra pas, si on le verra, je vais lui donner une couleur quand cette variable sera à true. Donc la couleur, on va l'utiliser dans color variable, toggle color, je vais mettre la même variable. Et je vais vouloir que cette couleur, à l'état true, c'est-à-dire à l'état de variable, soit rouge. Et je vais tester. Voilà, là j'incrémente, je vais en parallèle regarder dans ma fenêtre Watch. Si j'arrête d'incrémenter, voilà. Donc le bouton pilote bien ma variable. Je vais également rajouter un bouton pour la remise à zéro, donc cette fois pour la bascule RS. Alors je vais copier, coller, je vais changer le texte, la couleur et la variable à piloter. Donc c'est plus le X incrémenté, mais c'est une bascule RS, il n'y en a qu'une, c'est le reset position. Je sélectionne, je copie, je vais utiliser la même chose pour la variable de couleur, ainsi que pour le texte à afficher. On va tester. La variable s'incrémente, je remets à 0. Alors on ne voit pas le bouton passer en rouge, puisque le moment où cette variable, cette bascule RS est à true, dure un cycle. Voilà, c'est encore une fois, c'est tout l'intérêt des bascules RS, hein, c'est que
c'est de l'événementiel, donc c'est immédiat. Voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter une aiguille pour représenter quelque part un petit peu un moteur qui tournerait ou quelque chose qui avancerait. Alors, mes trois objets sur la visu, je vais les sélectionner, tous les aligner sur la gauche, supprimer tous les espaces qu'il y a entre eux et en rajouter un petit peu pour faire joli. Voilà, j'aime bien en mettre 5. C'est la raison pour laquelle je mets des hauteurs d'objets de 20, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir un pas de 25. C'est quelque chose qui est facile à retrouver quand on a beaucoup d'objets comme ça sur une visu. Et cet ensemble, je vais le mettre sur le côté. Alors, je vais tracer une aiguille qui va tourner. Pour ce faire, je vais choisir l'objet rectangle. Donc, je vais sélectionner un rectangle. Souvenez-vous, c'est le même qu'on avait pris pour la position. Mais cette fois, je vais faire un rectangle qui tourne. Alors, mon rectangle, je vais lui dire que je veux une hauteur de, on va dire 80. Pardon, je veux une hauteur de 80. Je veux une largeur de 6. Je vais le placer au centre 200 et un Y200, ou plutôt 300, son centre. Et sa position, donc je vais le mettre à 300 moins la moitié de 6, c'est-à-dire 297. Et le Y, je vais le mettre à 220. Pourquoi? Pour que le centre de ce rectangle soit en bas. On commence à imaginer une aiguille qui va tourner. Cette aiguille, je vais lui donner un mouvement. Donc, pour le mouvement, je vais aller dans Absolute Mouvement et je vais utiliser Interior Rotation. Ici, je vais ajouter ma variable GLR position. Voilà. Et enfin, je vais lui donner une couleur à l'état normal. Au lieu d'être rempli en blanc, je vais utiliser le vert clair. Et on va regarder ce que ça donne. Alors ça tourne très doucement. Ça tourne très doucement. Pour améliorer les choses, on va rajouter un paramètre de vitesse. Alors, je me déconnecte. Je vais créer une vitesse. Par défaut, je vais l'initialiser à 1 pour 1 degré par seconde. Et dans le programme d'incrémentation, au lieu d'incrémenter quelque chose qui vaut 0,01, je vais incrémenter de la vitesse multipliée par la période multipliée par le temps. La position, c'est la vitesse multipliée par le temps. Comme j'ai une période de 10 millisecondes, un centième de seconde, je vais multiplier ma vitesse par 0,01. Et en même temps, je vais m'autoriser à modifier cette vitesse dans la visu. Donc, je vais déplacer ces boutons, je vais copier-coller celui de la position. La variable, ça va être la vitesse. Je copie. Je le modifie aussi dans le texte de la variable. Et pour pouvoir modifier une variable qui est dans un rectangle, je vais aller dans la partie Input configuration et sur mouse click, je double-clique, j'ouvre une fenêtre et je vais lui dire de faire un write variable. Je sélectionne, je l'envoie ici et par défaut,
je vais modifier la variable qui est utilisée dans ce rectangle. OK. Voilà. Donc là, j'ai bien une action qui est associée à mouse-click. Je vais rassembler mes différents objets, je les sélectionne, je les aligne à gauche, je supprime l'espace vertical et 1, 2, 3, 4, 5. Je me reconnecte. Alors, mon aiguille tourne toujours doucement à 1 degré par seconde. Je clique pour demander une consigne de 10 degrés par seconde. Ça va un petit peu plus vite. 90 degrés par seconde. Voilà. Alors, je vois que c'est saccadé. C'est, on va dire, une fonction assez classique dans l'atelier, dans Code 6. Il faut aller modifier la vitesse par défaut de rafraîchissement des fenêtres. Donc, pour ce faire, il faut se déconnecter du contrôleur. Dans la fenêtre Device, je vais sur LMC, clic droit, Property, et dans Options, le monitoring intervalle par défaut est à 200 millisecondes. Avec les flèches, je le descends à 50 millisecondes pour avoir une fréquence de 20 Hz qui est quelque chose d'assez fluide pour l'œil. OK. Et je me reconnecte. Je m'attends à avoir quelque chose de plus fluide. Voilà. Alors je ne sais pas si avec la capture vidéo, ce sera fluide également. En tout cas, chez vous, ça le sera quand vous reproduirez. On va, pour terminer cette deuxième partie, essayer d'habiller un petit peu, de faire quelque chose de joli pour notre aiguille. Donc, autour de l'aiguille, on va rajouter un cercle. Donc, un cercle, c'est une ellipse particulière. Drag and drop. Alors, ici, je vois qu'elle est par-dessus mon aiguille. Donc, je vais faire un clic droit pour dire que je la veux en arrière. Et elle passe derrière. Je vais dire que je veux une taille de 90 par 90. Alors, je me trompe, c'est le double, puisque l'aiguille fait 80. Donc ça fait 80 au rayon, ça fait 160 au diamètre. Donc je vais dire que là, je veux 180 par 180. Je vais également aller la centrer sur mon aiguille, donc soit à la souris, soit je me souviens que mon centre était placé en 300, pardon, c'est pas ça. C'est pas ici. Je me souviens que c'est en 300-300 le centre. Pour que ce soit effectivement en 300-300, je vais déplacer mon x0 en 210 et le y0 en 210. Voilà. Ici, je suis comme ça centré. Hein, mes deux éléments sont bien au même centre. Par-dessus, ou plutôt par-dessous, je vais rajouter également un élément de cosmétique. Donc je vais mettre un rectangle arrondi. Cette fois, je vais vouloir une taille de 200 par 200. Alors, ouais, c'est un rectangle arrondi. Je vais vouloir qu'il ait une couleur à l'état normal de gris clair. Et je vais vouloir le mettre dessous. Order, send to back. Ne suffit pas, order. Voilà. Et pareil, je vais l'aligner pour que les centres correspondent. Donc, en X à 200, en Y à 200. J'ai donc trois objets, l'un sur l'autre. Pour simplifier les choses, je les sélectionne tous les trois, clic droit, grouper. Pour n'avoir maintenant plus qu'un objet, c'est plus facile à déplacer, à manipuler. Et surtout, en scaling, je vais le mettre en taille fixe pour éviter parfois des bugs d'affichage. Voilà. Donc se mettre en fixe, grouper, se mettre en taille fixe. Voilà. Donc, on va regarder le résultat final de cette deuxième étape. Voilà. Je peux
arrêter mon axe, le remettre à zéro, le relancer. Je vérifie que pour le deuxième chapitre, nous en avons fini. Voilà. Je vous remercie.